RTS Info, Karine Joriot. Nouveau confinement aux Pays-Bas pour au moins 5 semaines. Face à l'épidémie de coronavirus, le pays referme ses commerces non essentiels, ses écoles et ses lieux publics dès demain. Les autorités recommandent également à la population de ne pas sortir et de travailler autant que possible depuis la maison. Londres également serre la vis et passe en alerte maximale. Une nouvelle variante du coronavirus a été détectée au Royaume-Uni alors que les cas continuent d'augmenter de façon exponentielle. Le passage au 3e niveau d'alerte implique notamment la fermeture des hôtels, des pubs et restaurants et des lieux culturels comme le cinéma, théâtre et musées. Il interviendra dans la nuit de mardi à mercredi. Des nouvelles mesures alors que plusieurs pays ont entamé aujourd'hui leur campagne de vaccination. C'est le cas du Canada notamment, mais également des États-Unis, le pays qui enregistre désormais plus de 300 000 morts. Près de 3 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech doivent être distribuées d'ici mercredi. En Suisse, les directeurs cantonaux de la santé s'inquiètent de la surcharge du système de santé. Selon eux, il faut un renforcement des mesures au niveau national. Ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas pour lutter contre la pandémie. Ils ont fait part de leur demande à Alain Berset. Pour le ministre de la Santé, l'objectif est d'essayer de fixer des règles générales qui doivent prévaloir durant les jours de fête. Plusieurs scénarios sont possibles. Le Conseil fédéral s'exprimera vendredi à ce sujet. Le tribunal fédéral a rejeté le recours d'un enseignant valaisan condamné pour des actes d'ordre sexuel sur des élèves mineurs. Il avait écopé de 40 mois d'emprisonnement ferme et d'une interdiction professionnelle pour 5 ans. Les faits remontent à la période comprise entre 2011 et 2013. Il enseignait alors à des élèves de 11 à 13 ans. Aux États-Unis, les grands électeurs élisent aujourd'hui officiellement le nouveau président, Joe Biden. Une élection qui devrait être une formalité, même si Donald Trump n'a toujours pas admis sa défaite. L'ancien vice-président de Barack Obama deviendra ainsi le 20 janvier le 46e président du pays. Il appelle l'Amérique à tourner la page de l'élection et à se rassembler. C'est un échec pour l'Organisation mondiale du commerce. Malgré de nombreuses réunions à Genève, aucun accord pour l'élimination des subventions à la pêche illégale n'a été trouvé pour la fin de cette année. En cause notamment le statut de pays en développement que la Chine s'auto-attribue au sein de l'OMC. Pékin qui fait partie des principaux acteurs qui subventionnent la pêche. En sport, en hockey sur glace, Ajoie ne gagnera pas la Coupe de Suisse cette année. Tenant du titre, les Jurassiens ont été battus par Berne 3-0 ce soir en quart de finale. Les Bernois recevront donc dimanche Genève-Servette dans la mesure où les Genevois seront autorisés à rejouer par le médecin cantonal au terme de leur 2e quarantaine. Autre demi-finale, Fribourg-Gotteron face aux Zurich Lions. Et enfin, la météo de la pluie est attendue pour cette nuit. Des précipitations qui se poursuivront demain, principalement dans l'après-midi. Elles pourraient être denses sur le Jura et le plateau. La limite de la neige passera de 2000 à 1500 mètres. Il fera entre 2 et 4 degrés au petit matin, maximum 4 à 7 l'après-midi. On revient tout de suite.